Bonjour les gens! Je profite des premiers rayons de soleil de cette année 2017 pour faire ma première vidéo dehors et ce sera un tag. Ce sera un tag en rapport avec la maladie parce que j'ai envie de témoigner. Je suis depuis quelques temps, un peu plus d'un an maintenant je crois, la chaîne de Margot qui s'appelle Vivre avec, dans laquelle elle nous parle de sa maladie chronique qui est le syndrome des lers dans l'os. Syndrome que j'ai le plaisir, la joie, l'immense bonheur de côtoyer depuis quelques mois, ou en tout cas j'ai été diagnostiquée il y a quelques mois. Ça ne sera pas le sujet de cette vidéo, mais du coup je trouve la synchronicité assez rigolote, donc je voulais vous la signaler aussi. Et elle a proposé un tag, elle en a proposé deux même, autour des maladies chroniques et autour des douleurs chroniques. C'est un sujet que je connais un petit peu parce que j'en ai plusieurs. Pêle-mêle, donc ce fameux syndrome des lers dans l'os, mais avec lequel je vis plutôt bien, on va dire ça comme ça, dans une forme différente que celle que Margot évoque sur sa chaîne. J'ai également une discopathie, bon c'est pas très grave mais ça peut être vite chiant. J'ai une hernie, mais c'est pas considéré comme quelque chose de chronique. Et surtout, j'ai depuis de très nombreuses années maintenant de l'endométriose. J'ai souvent eu envie de parler de l'endométriose sur cette chaîne parce que même si c'est de plus en plus souvent évoqué, ça me paraît important que les jeunes femmes principalement sachent que ça existe afin qu'elles puissent en alerter leurs médecins qui ont tendance un peu à être baba cool en mode c'est normal d'avoir mal vu que Ève a croqué la pomme pendant toutes les consultations ou en tout cas 99% des consultations de gynéco. Donc je me suis dit voilà, ce sera l'occasion pour moi de faire ce tag douleur chronique et de vous parler donc de l'endométriose. Alors déjà avant de répondre à la question, enfin aux 9 questions du tag, qu'est-ce que l'endométriose? Je vous mettrai plusieurs liens en barre d'infos parce que certaines personnes en ont déjà parlé bien mieux que moi. Mais en gros c'est une maladie que je qualifie de gynécologique qui touche l'endomètre et qui est particulièrement douloureuse, chiante, fatigante, éreintante, invalidante dans beaucoup de cas, longue à diagnostiquer justement à cause de tous ces carcans en mode c'est normal d'avoir mal, tu es une fille, serre un peu les dents, fais pas ta chochotte, etc. Mais ça va plus loin que ça. Donc je vais pas vous faire un cours de science maintenant, j'en serais bien incapable d'ailleurs, j'ai toujours beaucoup de mal à définir cette saloperie. Donc voilà. Regardez les liens en barre d'infos, ce sera beaucoup plus simple. Et puis je vous mettrai une petite définition officielle pendant que je vous parle, comme ça pour ceux qui ont vraiment besoin, pour s'accrocher à la suite de la vidéo, d'une définition vraie, claire et précise. Ce sera là. Après ce début de vidéo absolument catastrophique, passons à la question numéro 1 qui est quand et comment les douleurs ont-elles commencé? Alors mes toutes premières douleurs liées à l'endométriose, je les ai eues à 16 ans, mais je n'ai été diagnostiquée qu'à 23. À 16 ans, j'ai eu ma première opération pour un kyste ovarien, somme toute classique, et j'en ai eu plusieurs pendant plusieurs années. Certains partaient tout seuls, d'autres ne partaient pas. Et l'année de mes 23 ans, j'ai douillé ma race pendant 2 mois complets. J'ai passé des tas et des tas d'examens pour finalement être opérée en plein milieu de la nuit en chirurgie exploratrice. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert que j'avais de l'endométriose, puisque tous mes organes internes, que ce soit les ovaires, l'utérus, les trompes, etc., étaient collés entre eux, ce qu'on appelle des adhérences. J'ai depuis eu plusieurs adhérences, j'ai eu plusieurs kystes, j'ai eu des fibromes, j'ai eu plein de saloperies et j'ai eu le plaisir d'être opérée depuis 5 fois pour cette maladie. J'ai eu un traitement également de ménopause artificielle, un vrai bonheur à vivre et j'ai aussi été tranquille pendant 10 ans entre 2 périodes de ma vie. Il faut savoir qu'on ne guérit pas de l'endométriose, c'est une maladie qu'on a toute sa vie, plus ou moins présente, plus ou moins douloureuse, qui peut aller jusqu'à des stades hyper importants. Il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs localisations géographiques à l'intérieur de votre être. Donc voilà, plusieurs stades, plusieurs trucs chiants pour ceux qui éventuellement connaîtraient et en souffriraient malheureusement. Moi je suis à un stade de 2 ou 3, je ne sais plus. Et c'est une version pelvienne en ce qui me concerne. Question numéro 2, quelle sorte de douleur ressens-tu? Alors la meilleure comparaison qu'on m'ait faite, même si ça ne me parle pas vu que je n'ai pas d'enfant, c'est comme si j'accouchais H24 en termes de crampes et de douleurs.
C'est extrêmement violent, comme si on me donnait des coups de poignard à l'intérieur, que ce soit par devant au niveau du ventre ou par derrière au niveau du bas du dos. C'est absolument insupportable. Il y a certains jours où je ne peux pas me lever. C'est également des crampes, des sueurs nocturnes, des tremblements, beaucoup de problèmes digestifs qui peuvent aller jusqu'aux nausées, aux vomissements et autres joyeusetés. Également des règles hémorragiques. Voilà, ce sont certains des symptômes, il y en a plein de différents. Je vous invite vraiment à regarder plus dans le détail si vous vous reconnaissez, parce que qui dit règles hémorragiques ne dit pas forcément endométriose, mais la plupart du temps vous allez vous rendre compte qu'une fois qu'on commence à cumuler un peu tous ces symptômes, il serait temps de s'en alerter. Question numéro 3, les douleurs sont-elles permanentes ou périodiques? Alors au départ, avant que je sois diagnostiquée et que je sois traitée, elles étaient permanentes, c'était absolument abominable. Quand je suis en crise, en fait, elles sont permanentes, mais depuis quelques années, depuis 2-3 ans en fait, on va dire, elles sont périodiques, la semaine avant et la semaine pendant mes règles d'une façon assez logique. Et c'est pour ça que en termes d'endométriose, je m'en sors plutôt bien, voilà. C'est toujours pareil, hein, quand vous êtes dedans, vous avez l'impression que vous êtes seul au monde. Et puis quand vous prenez le temps d'en discuter avec d'autres personnes et que vous vous rendez compte que finalement vous vous en sortez pas si mal, ça aide un peu à prendre du recul. Il ne faut pas nier sa douleur, il ne faut surtout pas nier sa souffrance. Je ne pense pas que la comparer au jour le jour avec celle des autres soit une très bonne idée, parce qu'on a tous une façon de réagir différente à la maladie et aux douleurs. Une petite douleur chez moi sera peut-être une grande chez une autre et inversement. Cependant, ça peut permettre de prendre un peu de recul parfois. Moi, c'est ma façon de fonctionner. Question numéro 4. Est-ce que des choses en particulier déclenchent ces douleurs? Eh bien oui, les règles donc, d'une façon assez logique, les syndromes prémenstruels. Mais j'ai remarqué également, quand je suis en plein dedans, le fait de me crisper, de commencer à respirer un peu rapidement parce que voilà, j'ai beaucoup de crampes et j'arrive plus à me détendre, et plus je me crispe et plus ça devient compliqué. Et certains aliments également qui ne passent pas du tout. Ce n'est pas rare que pendant ces périodes je ne fasse pas un jeûne, mais en tout cas que je ne mange quasiment pas, parce que je crois que toute l'énergie de mon corps est concentrée à gérer et à minimiser ces douleurs et ces périodes de stress, et du coup je mets un peu de côté tout le reste en me disant voilà, passe ton énergie là-dedans, la digestion on verra ça plus tard. Question numéro 5, est-ce que les douleurs te limitent dans ce que tu voudrais faire? Oui, bien évidemment. Clairement, quand je travaille, je suis obligée de me shooter H24 pendant cette période pour pouvoir tenir debout et aller bosser. Parce que j'ai même du mal à me lever, du mal à tenir debout, à marcher, etc. J'aurais tendance plutôt à me recroqueviller sur moi-même comme une petite grand-mère, ou à rester au fond de mon lit aussi, c'est pas mal. Donc ouais, ça me limite carrément. Et puis bien évidemment, pas de sport, pas de sortie à ce moment-là, parce que je n'ai pas du tout l'énergie pour. C'est vraiment une question d'énergie, quoi. C'est comme si tout mon être se concentrait dans mon ventre, dans mon utérus, mes ovaires, mes trompes de Fallope et tout ce que vous voulez. Trompes de Fallope, elles portent vachement bien leur nom, elles. Bref. et voilà, je pars du principe qu'il vaut mieux laisser le temps au corps de faire ce qu'il a à faire, mais parfois la vie fait que, comme quand vous travaillez par exemple, quand vous allez en cours ou quoi que ce soit, vous n'avez pas trop le choix, donc voilà. Question numéro 6, comment fais-tu pour supporter la douleur? Alors, dans mon cas, ce qui m'aide beaucoup, c'est un médicament prescrit sur ordonnance qui s'appelle la lamaline, qui est à base d'opium, d'opiacé, je ne sais plus comment il faut dire, qui est le seul médicament qui me fasse vraiment du bien à ce moment-là. C'est le seul moment où j'en prends, parce que c'est quand même assez costaud, mais voilà, c'est la seule chose qui marche. J'en ai essayé plein avant de tomber sur celui-là, et il fait vraiment du bien. Sinon, prendre des bains, l'eau chaude m'aide tout simplement, et les petites bouillottes qui sont les bouillottes à main, normalement vous savez, les petites bouillottes de poche que je colle sur mes ovaires tout simplement. Je les glisse sous ma peau sous la peau, sous mon gras, vous l'aurez compris, et je les cale contre mes ovaires, et ça me soulage énormément. C'est les seuls trucs qui marchent bien, ainsi que la respiration. Comme je vous le disais tout à l'heure, si je commence à speeder ma respiration, je me crispe, j'ai de plus en plus de crampes. Si j'arrive à faire une respiration ventrale douce avec un chouille de visualisation par-dessus, ça m'aide. Notamment en hypnose, j'avais appris à faire un petit peu comme les vagues, vous savez, les vagues qui sont super fortes, qui viennent se coller contre les rochers en mode tempête en Bretagne, à en faire des petits clapotis de la Méditerranée en fin de journée. Vous voyez, c'est du visuel, mais ça m'aide. Ça peut être une technique, hein. Question numéro 7, y a-t-il des moments où tu te sens mieux?
Eh bien aujourd'hui oui, puisque j'ai réussi plus ou moins à maîtriser cette maladie dans les médias par rapport à voilà, une meilleure hygiène de vie, à une meilleure alimentation, avec des épisodes qui s'espacent un peu. Là je sais que dernièrement j'ai passé une échographie, le médecin qui n'était pas celui qui me suit me dit mais attendez, vous avez plein de kystes, ça va pas du tout. Je fais ta. Tant que je ne les sens pas, vous les laissez là où ils sont, il sera bien temps d'aller les opérer dans quelques temps. Mais dans d'autres périodes c'est allé jusqu'à l'éventration parce que j'ai eu tellement d'opérations au niveau du ventre que la ceinture abdominale n'a pas tenu. Ça plus mon obésité à un moment donné de ma vie c'était très compliqué, donc j'en ai déjà bien chié de ce côté là si vous permettez l'expression, donc ça m'aide de le savoir et du coup au quotidien me dire mais dis donc aujourd'hui j'ai quasiment pas eu mal, c'est cool. Voilà, le fameux relativiser, prendre du recul, c'est-à-dire quand la douleur est là je l'accepte, c'est ma douleur et je douille et tant pis si c'est une petite douleur pour d'autres, pour moi elle est là, elle est importante et elle me vrille les tympans. Mais quand ça va mieux, je prends le temps aussi de le savourer parce que c'est comme ça que je trouve mon équilibre. Question numéro 8, quand te sens-tu le moins soutenu ? Eh bien à chaque fois que je rencontre un nouveau médecin à qui il faut expliquer ça et qui a ce petit côté vieux jeu patriarcal de oui mais vous exagérez, c'est pas si grave. Il y en a même certains qui ont tendance à dire que l'endométriose est une maladie psychosomatique. À cela, je leur louerais volontiers mes ovaires pour un mois, histoire qu'on en reparle. Et voilà, c'est dans ces moments-là, à chaque fois, quand vous rencontrez un nouveau médecin, moi j'ai beaucoup changé de médecin généraliste malheureusement parce que il y en a beaucoup dans ma région qui s'en vont parce que j'habite à la campagne et que les médecins de village c'est compliqué. Et à chaque fois il faut que je réexplique pourquoi je veux de la lamaline spécifiquement et que je ne veux pas autre chose. Et donc voilà, j'ai toujours ce petit côté ouais vous êtes sûr, vous exagérez pas un peu et tout. C'est chiant. Voilà. C'est pas. Ça va maintenant, j'ai pris du recul par rapport à ça aussi. J'ai pris beaucoup de recul, hein, vous avez remarqué. J'ai pris du recul par rapport à ça aussi, mais c'est chiant quoi. Question numéro 9, quand te sens-tu le plus soutenu ? Eh bien, quand j'ai l'occasion d'en parler avec d'autres personnes qui souffrent de cette maladie, tout simplement, c'est hyper important. Au tout début, je suis allée sur le site d'EndoFrance, qui est le site officiel. Mais voilà, il y avait certains discours, témoignages qui me faisaient peur, qui ne me remontaient pas du tout le moral, donc j'ai arrêté d'y aller. Mais il y a une information importante dedans. Il y a la description des symptômes, il y a les médecins éventuellement qui peuvent vous soutenir, il y a des personnes qui traversent ça, qui peuvent vous aider. C'est hyper important de ne pas rester dans son coin. J'ai une amie à moi qui a rencontré un mur de béton en face d'elle pendant des années et des années par rapport à ces médecins qui ne la prenaient pas au sérieux, jusqu'au moment où ça a été trop tard. Et aujourd'hui, eh bien, elle ne peut plus avoir d'enfants, elle a des douleurs absolument abominables. Oui, parce que j'en ai pas parlé, parce que je ne suis pas concernée, mais l'endométriose est souvent une cause de stérilité, il faut le savoir aussi. Donc être soutenue pour moi, c'est être entourée de personnes qui au mieux comprennent, au pire sont dans une neutralité bienveillante et ne jugent pas ce que je peux ressentir. Le cas par exemple typiquement de mon mari qui bien évidemment ne comprend pas la moitié de ce que je traverse mais qui a la gentillesse de continuer à m'écouter après toutes ces années quand je me plains. C'est important aussi. Voilà, j'ai fait le tour. Alors je me rends bien compte que j'ai pas répondu spécifiquement à la question qu'est-ce que l'endométriose, mais c'était pas non plus le sujet de ce tag. Je vous le redis, je mets en barre d'infos pas mal d'informations pour vous aider et vous aiguiller. Et si vous avez envie de reprendre ce tag, je vous invite à le faire parce que peut-être que vous êtes ici parce que vous aimez les bouquins et que peut-être vous avez aussi une maladie ou une douleur chronique et que vous n'osez pas forcément en parler. Sachez que donc Margot sur la chaîne Vivre avec propose une playlist complète où elle reprend toutes les vidéos des gens qui ont repris ce tag. Et ça peut être l'occasion pour vous de partager. Certaines personnes l'ont fait sous forme de vidéo sans se montrer, parce que vous pouvez très bien ne pas avoir envie de montrer votre tête et de témoigner malgré tout. Ça me paraît important, donc voilà, c'est ma façon à moi de l'encourager dans cette démarche et de vous encourager aussi à vous écouter et à accepter de vivre avec. Voilà, c'est le cas de le dire, elle porte très bien son nom, cette chaîne. Je vous dis à très bientôt, ciao!